Bang Schtroumpfs est basé sur le monde des Schtroumpfs comme thème principal et fédérateur, ainsi que sur les technologies du futur. Initialement censé porter le nom Le Nouveau Monde des Schtroumpfs, le parc ouvre début avril 1989 sous le nom de Bing Bang Schtroumpf. Il est officiellement inauguré le 9 mai 1989 par Laurent Fabius et Jacques Delors. Tout comme au parc Astérix inauguré le 30 avril 1989, l'affluence est de mise lors des premiers week-ends, créant d'importantes files et débordant les organisateurs. Après le week-end de l'ascension, le taux d'affluence du parc est maximum, si bien que la réputation faite, de nombreux touristes préfèrent l'éviter, ce qui fait un week-end de Pentecôte catastrophique. Le parc est calibré pour accueillir 20 000 personnes quotidiennement. Les 3 théâtres sont dotés d'un total de 8 500 sièges. Les attentes du mois de mai sont de 8 500 entrées quotidiennes. 5 550 fréquentent Bing Bang Schtroumpf par jour. Fin août, alors que Thor Park espère 800 000 visiteurs, 550 000 sont comptabilisés. Au courant des difficultés financières de Bing Bang, le fondateur de Walibi Wavre et président du groupe Walibi, Eddy Maes, s'intéresse à la reprise et fait une offre après la mise en faillite. Le gestionnaire d'Europa Park, Roland Mack, se rapproche de Didier Brunman pour un rachat, mais ce dernier décline la proposition. Au total, 5 repreneurs, parmi lesquels un groupe luxembourgeois dépendant de Paribas, se manifestent. 2 administrateurs judiciaires messins sont employés à examiner la situation financière de la société et les éventuels candidats à la reprise. Finalement, le juge chargé de l'affaire statue en décembre 1990 en faveur du groupe d'opérateurs de parcs d'attractions belges. Walibi rachète Bing Bang Schtroumpf pour 55 millions de francs, environ 7,5 millions d'euros. Maes se lance alors dans un important plan de redressement du parc, dont la structure hiérarchique est jugée trop lourde, coûteuse et disproportionnée. Il garde les 22 personnes à contrat saisonnier et reprend 33 des 76 salariés permanents. Il nomme Jean-Marcel Thomas en tant que directeur unique et investit pour 81 millions de francs dans toute une série d'attractions familiales plus proches de l'univers des Schtroumpfs et dans la réhabilitation générale du parc. Walibi Schtroumpf se situe à 200 km d'Europa Park, de Phantasialand et de Walibi Wavre. Les estimations de 1 800 000 clients en 89 et 90 étaient irréalistes selon ces données. En 91, ils sont 400 000 à arpenter les allées du site qui présentent un flux de trésorerie net de 8 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 45 millions de francs. Thor Park fait une nouvelle fois parler d'elle près de 2 ans après son dépôt de bilan. Le 13 janvier 1993, le procureur de la ville de Metz ordonne l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux. Pour l'année 93, le parc Mont-Zeland affiche une légère hausse. La fréquentation augmente légèrement en 1994 pour atteindre 400 000 entrées. En mars 1996, Édouard Bon remplace Jean-Marcel Thomas au poste de directeur. Durant l'intersaison 97-98, le public assiste au dernier investissement décidé par le parc belge du groupe Walibi avant l'acquisition de l'américain Premier Parc en mars. L'attraction Reactor est démontée pour être envoyée à Walibi Fleuvo. Elle est remplacée par une grande nouveauté, la Vengeance de Gargamel, une tour de chute haute de 56,3 mètres de type Space Shot achetée au constructeur américain SAS Worldwide. L'ancienne file d'attente est conservée et est désormais décorée sur les Schtroumpfs dans l'espace. 2 statues géantes de Gargamel et Azrael sont installées à proximité de la tour et un Schtroumpf est posé au sommet. Cette nouveauté fait momentanément grimper les entrées. De 400 000 visiteurs passent les portes du parc en 1998. 512 000 en 1999 et Walibi Schtroumpf connaît une constance en 2000. L'année 99 et 2000 sont des années records. Seul 89, l'année de l'inauguration, fait mieux avec 700 000 visiteurs. Peyo étant décédé le 24 décembre 1992, la décision est finalement prise en commun accord avec les studios Peyo de mettre fin à la licence d'exploitation des Schtroumpfs.
Mais contrairement à Walibi Fleuvo en 2000 et Walibi Wavre en 2001, le parc ne devient pas une nouvelle enseigne Six Flags. Le 9 janvier 2003, le groupe annonce que le parc devient Walibi Lorraine et souhaite développer le même type de stratégie que pour les deux autres parcs français, Walibi Rhône-Alpes et Walibi Aquitaine. En janvier 2005, le parc annonce un investissement total de 3 millions d'euros pour la saison, donc 1 million pour diverses réhabilitations et 2 millions pour une attraction encore unique au monde, la plus importante nouveauté depuis la vengeance de Gargamel en 1998. Star Park achète au constructeur allemand Usride 2 exemplaires de son dernier produit présenté lors du Salon international de l'IAAPA 2004, un Topple Tower baptisé Tangor. Seismic Panic n'est plus. L'attraction unique ouverte en 1989 lève son emplacement à cette nouvelle attraction. Censée ouvrir en début de saison, l'oiseau prend le retard et des milliers de personnes déçues se voient proposer des réductions pour revenir essayer la bête. Le parc vieillit mal et les réhabilitations à réaliser sont nombreuses. En 2006, Palamon revend une partie du groupe Star Park à la Compagnie des Alpes, filiale de la Caisse des dépôts et de consignation publique. Walibi Lorraine ne fait pas partie de la transaction et Palamon annonce le 8 mai la vente de la société gestionnaire du parc lorrain aux 2 exploitants des boutiques du site, les frères Claude et Didier Ledourin, qui sont issus d'une famille de forains. L'accord prévoit que les nouveaux propriétaires peuvent utiliser la licence Walibi jusqu'à la fin de saison et les Ledourin indiquent rapidement à la presse qu'ils ambitionnent de porter la fréquentation à 400 000 visiteurs contre 200 000 en 2005. Les 2 propriétaires de boutiques de Walibi Lorraine déclarent leur souhait de racheter le parc. Claude et Didier Ledourin annoncent alors le 30 août 2006 le nouveau nom du site Walligator Park. Ils déclarent souhaiter donner plus de vie au parc et lui redonner une âme qui lui manquait, tout en faisant de Walligator un parc régional, familial et de qualité. Intégrant le tissu économique et tourisme de la Lorraine, les ambitions en termes de fréquentation fixées entre 350 000 et 400 000 visiteurs ne sont pas atteintes avec que 3 228 790 entrées. C'est donc un 4e changement d'enseigne pour le lieu. Le 6 mars 2013, un quatuor composé de Jacqueline Lejeune, Éric Lucas, Franck Desglin et François-Jérôme Parent est désigné comme nouveau propriétaire du parc devant le tribunal de commerce de Metz. Il rachète le site pour 200 000 euros, investit 4 millions d'euros pour sa rénovation et repousse l'ouverture du parc au 1er juin. Le 15 janvier 2016, la direction cède ses parts du parc au groupe luxembourgeois CLP. L'acquéreur derrière cette opération est le groupe espagnol Hasbro Ocio, dont la filiale est SLP. En outre, Walibi Sud-Ouest entra en janvier 2015 dans le giron Hasbro Ocio, également via sa filiale CLP. Pour l'ouverture de la saison, la fin de la gratuité du parking est relayée sur internet et mobilise quelques aficionados. Le parc, dont le nouveau directeur est Walter Sinold, déclare l'investissement de 400 000 euros pour les travaux de l'Anaconda et depuis le parc remonte la pente de ses échecs passés.